Et bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing, review et test des superbes Bakugan Battle Planet. Et aujourd'hui on va découvrir ensemble un Bakugan Starter Pack de Diamond Phaedrus. Voilà, c'est un Bakugan que j'attendais énormément, ça faisait un petit moment que je le voulais. Du coup il est excellent, regardez un petit peu, on va regarder le packaging. Voilà, donc c'est bien le Bakugan Battle Planet. On va retrouver le Phaedrus Ultra et deux autres Bakugan Core Diamond que l'on va découvrir tout à l'heure. Fatalement, on va retrouver les 6 Bakukors qui vont aller avec les 3 Bakugan. Et au niveau du dos, c'est assez classique. Donc pour le Phaedrus Ultra, il nous donne un indice de difficulté de 1. Donc ça devrait aller, je pense. Les deux autres, pour l'instant, on ne sait pas trop lesquels c'est, on verra bien. On va retrouver 3 cartes personnages de chaque, normalement, ainsi que 3 cartes évolution et les 6 Bakukors. Donc on va pas perdre de temps et on va tout de suite passer à l'unboxing de ce produit. Et on va le faire ensemble, comme ça vous allez voir exactement un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, donc comme vous pouvez voir, le pack est déballé. Comme d'habitude, on va retrouver donc la notice explicative et des règles simplifiées de Bakugan Battle Planet. Ici, on va retrouver donc toutes les différentes versions des différents Bakugan que l'on peut retrouver donc dans cette saison-là. Et aussi comment remonter notre Bakugan Ultra, donc comment le remonter comme il faut, pardon, le Bakugan Ultra Phaedrus Diamond. Ensuite, on va retrouver donc les 6 Bakukors qui correspondent forcément aux 3 Bakugan que l'on a. Les 2 Bakugan Core, le Phaedrus Ultra Diamond, ainsi que les cartes personnages et les cartes évolution. Donc on va pas perdre de temps, on va d'abord regarder comme d'habitude le petit fascicule, la notice, je pense que ça c'est du classique, on va les enlever. On va regarder un petit peu au niveau des Bakukors, un petit peu, on va voir ce que l'on a. Donc on va retrouver un bouclier magique qui donne plus 400 en puissance B pour les Aquos et les Ventus. On a un point flamboyant qui donne plus 50 strike. Un bouclier qui lui donne plus 400 puissance B pour les Pyrrhus et les Darkus. Un autre bouclier qui donne plus 400 puissance B pour les Aquos et les Darkus. Et on a après deux derniers boucliers qui donnent moins 100 en puissance B et plus 300 en puissance B. Donc ça va, ce sont des Bakugan dans la moyenne, ils sont pas mal du tout. Donc du coup, ça c'est bien. Maintenant, on va découvrir un petit peu les cartes personnages qu'on peut retrouver donc dans ce starter pack. Donc, on va voir ça un petit peu ensemble de ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, on a un Viscerox, donc Aquos. Il a besoin d'un Bakukor bouclier et d'un Bakukor point flamboyant. Il a une puissance B de 200, donc très bas, mais par contre, il a un strike de 7 quand même, donc c'est vraiment très intéressant. Comme d'habitude, normalement, on va le retrouver en 3 exemplaires, donc 1, 2 et 3. Ah, bien, Fade Ninja, excellent. Du coup, la deuxième carte Aquos que l'on a, donc c'est Fade Ninja Aquos. Il a besoin de 2 Bakukor bouclier. Il a une B-Power par contre excellent de 600 et un strike de 2. Et je le trouve très très joli. Du coup, normalement pareil, on va l'avoir en 3 exemplaires. Et en fait, on a notre Phaedrus Ultra Darkus. Donc comme d'habitude, ils n'ont pas un B-Power très très puissant. Vous voyez, il a 200 de B-Power avec un strike de 8, donc ça c'est bien. Et ensuite, on va retrouver par contre que c'est bien le Phaedrus Ultra Darkus. Et il a besoin donc de 2 Bakukor boucliers. Et on va le retrouver lui aussi en 3 exemplaires. Donc on va déjà les déposer là. Donc ça c'est la version... Voilà, la version française est là. Donc là, on va mettre les évolutions à côté. Donc le Phaedrus Ultra, il est ici. Et là, on va voir tout à l'heure, on va découvrir les Bakugan. Donc normalement, on a
Celui-ci pareil, donc c'est bon, le Fade Ninja. Et enfin, on a le Vicerox. Est-ce qu'il est dans le bon endroit? Oui. Donc maintenant, on va regarder les cartes évolution. Donc tout d'abord, bien sûr, on va commencer par la carte emblématique donc, de ce starter pack, qui n'est autre que le superbe Darkus Diamond Phaedrus Ultra. Donc il a un cône énergie de 8, qui est quand même vraiment assez important. Par contre, il a un B-Power de 1800, énorme, et un strike de 9. Donc vraiment, c'est une très bonne carte. Du coup, ça nous fait un Bakugan qui est vraiment excellemment fort, et qui peut taper très fort, justement. Donc souvent, on va avoir du mal à dépasser cette valeur-là. Du coup, on est quasiment sûr de pouvoir infliger 9 de dégâts, 9 de défense à l'adversaire. Donc ça, c'est très bien. Donc comme d'habitude, on va avoir en 3 exemplaires, et on va essayer de mettre la française, elle est où? Elle est là. Voilà. On va la mettre ici. Donc notre feuille de ultra, il sera là. Après, il me faudrait bien le Fade Ninja. Justement, le voilà. Donc est-ce que c'est la version française que l'on a là? Non, elle est là. Donc voilà, bon, ce sont des évolutions qui n'ont pas d'effet. Donc voici Fade Ninja. Donc carte Aquos, bien sûr. Cône énergie de 7. Il a un B-Power énorme aussi, donc de 1800. Vraiment très fort. Et un strike de 8. Donc voilà, ce sont des évolutions qui vont être assez longues à mettre en place. À mon avis, il faudra c'est des cartes qu'il va falloir jouer avec du Ventus afin de pouvoir avoir le plus de mana possible, le plus de cartes d'énergie, afin de pouvoir invoquer vos superbes évolutions. Du coup, voilà pour celui-ci, Fade Ninja. Et enfin, on va retrouver donc le Vicerox Diamond. Donc lui, voilà, ça c'est intéressant. Donc c'est une carte Aquos, il a seulement un coup d'énergie de 3, donc ça c'est pas mal. B-Power qui est aussi dans la moyenne, donc plus 700 en puissance B, enfin 700 en puissance B, et il a quand même un strike de 7, donc ça c'est vraiment bien. Je pense qu'on peut faire un très bon deck pur Aquos, simplement avec justement ces cartes là, très bien. Mais du coup on va découvrir tout d'abord les deux Bakugan Core. Alors est-ce que c'est Vicerox ou Fade Ninja? Hop, on va rapprocher un petit peu, voilà. Donc à votre avis il s'agit duquel? Donc on a l'aimant qui est ici. Et du coup, il s'agit donc de Vicerox, qui est vraiment stylé, je trouve. Regardez-moi ça un peu. Il est vraiment stylé. Il n'y a pas photo, les Diamonds, c'est vraiment ma catégorie que je trouve favorite en évolution. Ils sont super sympas. Certains sont assez chers, mais vraiment ils sont magnifiques. Donc voilà notre petit Vicerox. Plutôt stylé, je trouve, vraiment. Donc pour le refermer, celui-ci, si je me rappelle bien, ça fait vraiment longtemps. Donc du coup, on va faire le bas. Normalement, ça va pas être compliqué vu que c'est censé être encore. On va faire ça, on appuie. C'est bon. Et voilà. Forme sphérique, terminé. Donc ça va, il n'est pas compliqué, il se met assez facilement dans sa forme sphérique. Prêt pour faire le prochain lancer au cas où on rate le premier. Donc voilà pour Vicerox. Et enfin, on va retrouver donc notre Fade Ninja. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne en déploiement. Alors, il est où? Il est là. C'est parti. Excellent. Le petit Fade Ninja. Vous voyez. Assez stylé, je trouve. Et très belle couleur. Avec ce bleu là. Ce bleu. Comment dire? Bleu pailleté un petit peu. Vraiment stylé. Ces côtés orangés là. Qui font ressortir justement le bleu et le côté diamond. Donc. J'aime beaucoup notre petit Fade Ninja. Il est assez stylé. Du coup, pour le refermer lui, donc apparemment on va mettre les pattes d'abord ici. On va y mettre la queue. Est-ce qu'on rentre la tête en premier? Non, peut-être pas. Donc on va rentrer. Hop, attendez, les pattes, les ailes. On ferme. Non, donc on a vu, il va falloir rentrer la tête en premier. Ouais. Donc on va rentrer la tête en premier, on va rentrer les ailes, ensuite on va rentrer les pattes et on le ferme. Bon voilà, vous voyez, il n'y a pas photo. Beaucoup plus rapide une fois qu'on a trouvé la façon et surtout l'ordre de fermeture de chaque pièce. Donc voilà un petit peu ce qui donne un déploiement. Je trouve plutôt pas mal. Très joli Bakugan. Et enfin maintenant on va passer à la star de ce starter set,
qui n'est d'autre que le sublime Phaedrus Darkus Ultra Diamond. Il est trop beau, regardez-moi ça un petit peu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais personnellement je le trouve trop stylé. Alors est-ce qu'on peut bouger? Ouais, apparemment on peut faire bouger les pattes. Voilà. Là aussi c'est bon, c'est déployé. Il est trop classe, franchement. Donc vous voyez, il va avoir l'aimant ici au-dessus, donc il va risquer de faire un joli saut. Donc ça c'est pas mal. Pour le refermer, donc j'ai pas regardé. Donc on va essayer d'aller au feeling. Donc on va faire d'abord la queue. Attendez, on va améliorer la qualité d'image. Voilà. Du coup, on va essayer comme ça en premier. Voir ce que ça peut donner. Donc ça, on va faire les ailes de côté. Apparemment il faut faire la tête avant les ailes. Ok, donc déjà on va faire la tête, les ailes, et à mon avis on va terminer par la queue. Ah ben voilà, ça y est, c'est bon. Notre Phaedrus, pardon, Ultra Diamond Darkus est défermé. Je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout, hein, non plus. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Et là, cette fois, s'il est un petit peu plus haut au niveau de la tête. Hein. Mais après, voilà, ça devrait pas gêner, on devrait pouvoir faire quand même de très bons lancers avec ce Bakugan. Donc voilà, pour la petite présentation de nos 3 Bakugan, comme ça vous avez pu voir un petit peu comment ils se comportaient en déploiement, etc. Et ça y est les amis, donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer les notifications. Et dites-moi dans les commentaires un petit peu quel est votre diamond préféré, ou alors tout simplement dites-moi si vous en avez, et quel est donc celui que vous préférez dans votre collection. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos Bakugan, et vous inquiétez pas, il va y en avoir vraiment pas mal. Salut!